Ce mois-ci dans e-Bike News, le nouveau Wheeler Tristina filante hybride, un vélo de route tout en carbone avec enfin un moteur qui pousse vraiment. Stickley avec son EasyKit à 360 €, vous verrez. BikeTrack qui sort un vélo certainement le plus puissant du monde. Rice & Müller qui sort deux nouveaux e-bikes déclinés en 3 versions, ce qui va vraiment simplifier votre choix. Canyon avec son Spectral qui nous régale avec une vraie autonomie de 100 km réelle, c'est absolument à découvrir. Et pour finir, Land Moto, un petit fabricant américain qui sort sa petite moto électrique tout terrain, très performante et bourré de bonnes idées. Tout ça, c'est à découvrir dans ce magazine générique. Let's go! Le fabricant italien vient de sortir il y a quelques jours son nouvel hybride, le Filiante, un vélo électrique de route propulsé par une nouvelle motorisation Malte qui envoie de la purée. Ce nouveau moteur, le X20, est également plus léger de 100 grammes, ce qui est un exploit pour ce type de vélo où on va chasser le moindre gramme. La batterie est une 36 volts 250 Wh et elle est intégrée dans le cadre. Non, elle n'est pas amovible. Bon, maintenant, ce type de vélo, tu ne le laisses pas en bas de chez toi et tu ne le laisses pas dans ton garage à vélo, hein. Surtout que le prix de départ est à 9 000 €, mais avec les options, ça peut être beaucoup plus. Vu que la batterie dans le cadre n'a pas une super autonomie, hein, vous pouvez rajouter une batterie qui se met à la place du porte-bidon, qui est très bien faite, qui est très jolie et qui va augmenter donc votre autonomie. Alors, revenons à ce nouveau moteur MAL. Non seulement il a plus de couple, non seulement il est plus léger, mais en plus, il est à démontage rapide, c'est-à-dire que vous avez l'axe qui va traverser le moteur et vous allez pouvoir enlever très rapidement votre roue. Ce qui va être particulièrement pratique pour le transport. Mais là où ils font vraiment très fort, je dirais même très très fort, c'est que le branchement du moteur est automatique. Quand vous remettez votre roue, le moteur se reconnecte automatiquement. La petite patte arrière du cadre reçoit un connecteur qui va positionner correctement le moteur et le brancher. C'est vraiment le top du top. À 9 000 € le prix de base, ça peut. D'ailleurs, au niveau poids, on est sur du light. Ce vélo dépasse à peine les 10 kg, ce qui fait que ça le classe dans le club des vélos électriques les plus légers du monde. Évidemment, la finition est admirable avec les câbles qui sont complètement intégrés dans le cadre. Il n'y a rien qui dépasse. C'est vraiment du très joli travail, oui. Le boîtier de pédalier comporte le PAS avec un capteur de force. Le display est un Malte Pulsar On, c'est-à-dire c'est un véritable petit ordinateur de bord. Il a un écran de 21 pouces et évidemment c'est un vélo connecté. Au niveau du freinage, évidemment c'est du frein à disque hydraulique et la transmission se fait par chaîne. 2 plateaux à l'avant et 12 pignons arrière, ça rigole pas. Sur leur site, vous pouvez mettre bien sûr des options. Et là, la facture, elle va s'élever jusqu'à 13 000 €. Ouais, vous pouvez commencer à faire des heures supplémentaires si vous ne voulez pas prendre sur le budget des vacances, hein. Allez sur leur site pour voir ce modèle et ainsi que toute leur gamme. Et puis, les liens, ça va, vous savez où c'est que ça se trouve.
Strictly vient ou va sortir le Easy Bike, ce qui veut dire kit facile. La batterie et l'électronique se met sur le guidon et c'est la roue avant qui est motorisée. Ça me fait vraiment penser au Bike Power One que j'avais créé en 2008. Et ouais, ça me rajeunit pas tout ça. Avec ce kit, vous pouvez transformer n'importe quel vélo mécanique en vélo électrique pour un prix de 360 € hors taxe, sans les frais d'importation et sans de l'ESAV puisque pour l'instant il n'y a pas d'importateur. Enfin, pour le moment. Ce kit, comme je le disais, il se fixe sur le guidon et ensuite il ne vous reste plus qu'à changer la roue et à mettre la roue motorisée. Donc c'est très rapide à installer. Vous branchez les accessoires et voilà, c'est parti. Alors, dit comme ça, c'est super, mais il y a quand même plusieurs inconnus pour le moment. La batterie, par exemple, elle fait 209 Wh. Et j'ai trouvé aucune information sur le voltage. Donc 209 Wh sans le voltage, ça ne veut rien dire. Pareil pour le chargeur, c'est un 2 ampères. Ce qui me paraît logique puisque c'est une petite batterie pour pas alourdir trop le guidon. Donc ils ont mis une petite batterie, petit chargeur. Mais j'ai toujours pas la tension. Surtout qu'ils affirment que le kit se recharge à 70% en 1 heure et 100% en moins de 2 heures. Du coup, ils annoncent 40 km d'autonomie. Personnellement, j'ai des gros doutes. Moi, je vous dirais plutôt 20 km d'autonomie réelle. Pareil pour le couple. En Nm, je n'ai aucune information. Mais bon, vu que c'est un moteur qui est réducté, on peut taper sur un minimum de 40 Nm de couple. Concernant la réglementation, ma foi, il répond à la norme 250 watts et 25 km/h. Il sera donc autorisé sans aucun problème sur la voie publique et c'est votre responsabilité civile qui va vous assurer. Et mine de rien, avec le kit, vous avez tout ça, y compris la demi-poignée qui n'est pas autorisée en France, mais que vous êtes nombreux à me réclamer. Sinon, sachez que vous avez 5 niveaux d'assistance qui sont sur le display et que vous pouvez sélectionner. Le display, évidemment, à ce prix-là, ce sont des simples LED, c'est pas un écran LCD. Sachez que pour ce type de kit, pour avoir un parfait équilibre, il faut que le poids qui est au guidon soit le même que le poids qui est au niveau de la roue. Le moteur, étant donné qu'il fait 3 kg, sur le guidon, il doit avoir également 3 kg pour un équilibre parfait. Et là, vous ne le sentez absolument pas. C'est de la physique, hein, c'est logique. C'est ce qu'on appelle avoir un bon équilibre, une bonne balance. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais ton kit, Philippe, il est en Inde. En plus, il ne l'importe pas encore en Europe ni en France. Oui, je sais tout ça. Mais bon, vous savez que je suis là. Ce qui fait que si ce kit vous intéresse, vous me contactez directement avec mon adresse email que je vous laisse dans le descriptif de la vidéo et je vais regrouper les achats et je m'occuperai de vous les envoyer en France. Et oui, je m'occuperai également du service après-vente, évidemment. En conclusion, j'attends vos mails avec la quantité que vous voulez, que ce soit 1 ou que ce soit 10, n'est-ce pas? Et puis, comme je dis, affaire à suivre. I can do this all day long. The Easy Kit. Now any cycle can be an e-cycle. Introducing the most powerful and durable electric bike we've ever made. This is the Biketrix XD. Featuring our revolutionary dual-drive powertrain, the XD was designed to push the limits of what an e-bike can do. Boasting a massive 2,000-watt motor with over 300 Nm of torque, the XD sits safely at the top of the food chain. Just watch what happens when it goes head-to-head against what used to be the most powerful motor out there. Valeo a fait très fort avec son moteur pédalier avec 130 Nm de couple. Bosch propose 85 Nm sur certains moteurs. Shimano également 85 Nm sur son moteur EP8. Et Bafang, qui était un peu à la traîne, vient de sortir un nouveau moteur avec 95 Nm de couple. Là, Biketrix vient de sortir un moteur pédalier avec 300 Nm de couple. C'est si énorme
que la transmission principale ne suffit pas, il faut 2 transmissions. Il faut aussi un cadre fait pour, avec des haubans et des bases spécialement designés. Vous vous en doutez, le moyeu arrière, il est spécifique à ce vélo et les jantes sont en fat bike avec des pneus de 4 pouces de large, même qu'il faut un peu plus. C'est un monstre de puissance alimenté par une batterie de 48 volts et de 1200 Wh, ce qui va quand même lui permettre d'avoir une bonne autonomie, même si on utilise toute la patate. 300 Nm de couple, c'est du délire. La bébête fait 33 kg et elle a un contrôleur de 2000 watts, ce qui lui permet de rouler à 50 km/h. Vous l'avez deviné, c'est un speed bike, mais attention, un speed bike qui envoie grave. Attends, avec ce vélo, t'es toujours le premier à démarrer au feu vert, c'est impossible autrement. Évidemment, c'est un VTT et c'est en VTT que l'on va vraiment découvrir les capacités de ce vélo, les capacités à passer sur le sable, sur la neige, sur la boue, dans la boue, sur les cailloux. Enfin, si vous ne connaissez pas le fat bike, je vous conseille vraiment d'essayer. C'est très très surprenant. Ça passe de partout et avec une facilité déconcertante. Si, je vous assure, allez l'essayer. Allez-y. Je ne dis que ça. Ce vélo est disponible au Canada pour un prix de 4000, 5000 $, quoi. Alors ça, c'est en précommande, parce que si vous attendez, il faudra compter 1000 $ de plus. En France, en précommande, ce vélo, l'histoire de le faire venir, de payer les taxes, il faut compter un budget à peu près de 7000 €. Et si vous attendez, toujours d'après mes calculs, là, il faudra prévoir quand même un budget de 9000 €, parce que, oui, il y aura plus de taxes, vu que le prix sera plus cher, etc. Voilà. Évidemment, vous pouvez aller sur leur site pour avoir plus d'informations, mais également, vous pouvez leur écrire et ils vous répondent. Et comme je le dis à chaque fois, toutes leurs coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Ça, maintenant, vous le savez depuis longtemps. Par contre, si vous en achetez un, vous me téléphonez, enfin vous me le dites, parce que moi j'aimerais bien l'essayer. Je ferai une vidéo très très sympa. Allez, un petit tour en direction de l'Allemagne avec Reis & Müller qui complète sa gamme avec 2 vélos électriques, Urban, le UBN 5 et le UBN 7 avec un cadre ouvert. Ces 2 modèles se déclinent eux-mêmes en 3 versions, Touring avec 11 vitesses et une chaîne, Cylindre avec 8 vitesses et une courroie, et Single Speed avec pas de vitesse, monovitesse, mais avec un rétropédalage pour le freinage. Puis il y a d'autres différences que vous irez découvrir sur leur site. À ce niveau-là, je sais que vous êtes curieux, je vous fais confiance. La batterie amovible est complètement intégrée dans le cadre en aluminium. C'est une 36 volts avec une capacité de 430 Wh, ce qui permet une autonomie de 50 km avec un gugus comme moi dessus. D'ailleurs, ce n'est pas fait pour les petits gabarits puisque ces 2 vélos sont en 28 pouces. Son moteur est allemand, lui aussi. Il développe 60 Nm de couple, ce qui est très bien. Si vous préférez, ce sera le vélo qui va vous pousser et non pas le sens contraire. C'est un moteur pédalier de la marque Fazora, modèle Ride 60. 60 pour 60 Nm de couple, ça vous l'avez compris, et Ride, c'est pour balade, tout simplement.
Avec un tel équipement, le poids du vélo approche les 20 kg. Et je sais ce que vont dire les Allemands, c'est un vélo qui est solide, c'est un vélo qui est fait pour durer toute la vie. La différence principale entre les deux modèles, c'est 1. Le cadre et 2. Le cadre. Si vous prenez les versions avec 11 vitesses, ça sera du Shimano. Si vous prenez la version silence, donc 8 vitesses, ça sera une courroie avec un moyeu Shimano. Et dans la version 100 vitesses, avec un freinage par rétropédalage, mais vous avez également un frein à disque. C'est-à-dire que vous avez les deux systèmes de frein. Pourquoi pas? C'est un vélo connecté avec une application RX Connect. Et évidemment, vous pouvez recharger votre portable avec. D'ailleurs, ça vaut mieux puisque c'est ce dernier qui vous sert de tableau de bord. Et il ne faut pas oublier son portable sur le guidon lorsqu'on arrête le vélo. D'origine, il y a une puce GPS qui est cachée dans le vélo. Et si vous laissez votre portable dans la poche, sachez que vous avez quand même des LED au niveau du guidon qui vont vous donner quelques informations. Au niveau du prix, ma foi, ça va dépendre du modèle que vous allez choisir, mais sachez que ça commence aux alentours des 5000 €. Eh oui, la qualité allemande, ça se paye. Et comme je sais que vous êtes intéressés, je vous ai mis les liens dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Nice view. Oh, it's Fabio. Hello from the future. You won't believe what it is. They combine this with a new Spectralon CFR. Canon engineered. It's insane. You have to try the new Spectralon. It's endless fun. Power on, game on. We can do that. Avec une batterie de 900 Wh, Canyon vous promet une autonomie record de plus de 100 km et ça, je veux bien le croire. Car si je fais le ratio 1 ampère heure égale 5 km, le calcul, ça fait 125 km d'autonomie. Il possède 3 niveaux d'assistance, donc si vous utilisez l'assistance la plus faible, vous aurez encore plus d'autonomie. Alors attention, en VTT, on consomme beaucoup plus d'énergie et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils annoncent une autonomie réelle de 100 km et que le ratio 1 ampère heure égale 5 km n'est pas valable en VTT. Et de toute façon, c'est 5 km maximum. Mais à mon avis, avec une batterie de 25 ampères heure, c'est-à-dire 900 Wh, ma foi, vous êtes tranquille. Au niveau autonomie, je suis désolé, ce Spectral On CFR, il assure grave. Par contre, ce vélo sera un petit peu plus lourd. Effectivement, il dépasse les 20 kg. Mais bon, avec un moteur pédalier Shimano EP8 et 85 Nm de couple, ça va le faire. Comme je le dis souvent, il va grimper aux arbres. Et il ne va pas que grimper aux arbres, il y a aussi son prix qui va grimper. C'est 9000 € qu'il va falloir débourser pour avoir ce joli petit joujou, qui n'est pas fait pour les petits gabarits, puisque équipé de roues de 29 pouces à l'avant et de 27,5 à l'arrière. Au niveau du cadre, ok, c'est du carbone. Et côté équipement, suspension Fox avec 150 mm de débattement. Tout le reste de l'équipement, on va rester sur du Shimano avec des freins à disque hydrauliques à 4 pistons quand même, hein, cassette 12 vitesses, dérailleur XTR, etc., etc. Que du beau monde. À 9000 boules, ça vaut mieux, non? Si vous voulez me l'offrir pour que je fasse des tests vidéo, vous n'hésitez pas. Je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo, comme d'habitude. Je compte sur vous, ok? Et là, je peux vous dire que promis, je fais une vidéo de la mort qui tue.
Land Moto est basé à Cleveland, aux États-Unis. Oui. Pour eux, l'aventure a commencé au mois d'août 2020. Visiblement, ils ont décidé autour d'une petite bière de fabriquer une moto. Ah, les États-Unis, tu commences dans un garage et tu finis millionnaire. Alors qu'en France, tu commences millionnaire et tu finis dans un garage. J'ai rêvé que j'avais mis tout mon argent en France. J'ai été ruiné dans la nuit. Avec une puissance de 12 kW et une vitesse de plus de 100 km/h, elle sera classée dans la catégorie des 125 cm3. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle dans e-Bike News. La District, c'est son nom, est proposée en 3 variantes, dont une qui est homologuée pour la route. Son couple est de 370 Nm, ce qui va lui permettre de grimper aux arbres, ok, comme d'habitude. Son autonomie sera d'environ 65 km avec une batterie de 1,8 kWh qui est amovible. Mais vous pouvez opter pour une batterie de 5 kWh et là vous allez plus que doubler votre autonomie. Et alléger votre porte-monnaie aussi, je vous le confirme. Oui. Comme souvent sur ce type de machine, vous avez 4 modes de conduite. Ça va de balade pépère jusqu'à poussez-vous les escargots, j'arrive. Au niveau de la charge, pas de miracle, c'est du classique de 8 ampères à 15 ampères, ce qui va donner environ 6 heures de charge. Ouais, de 3 à 6 heures de charge en moyenne, quoi. Au niveau équipement, vous avez une fourche inversée avec un débattement de 120 mm et une suspension arrière Fox Throttle avec un débattement de 100 mm. Pour arrêter la bébête, frein à disque Magura, roue de 17 pouces avec des pneumatiques Pirelli. Évidemment, c'est une moto connectée et elle pèse 80 kg en hors de marche. De quoi le poids vous en foutez? Vous voulez savoir le prix? Ok. Eh bien, c'est 7 700 € hors taxe et hors frais de transport. Et pour le moment, il n'y a pas d'importateur prévu en Europe. À vous de voir si vous avez envie de vous lancer. En tout cas, comme d'habitude, je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo. e-Bike News, c'est terminé. Vous allez pouvoir faire du vélo. J'ai vu que le printemps arrivait. Et moi, je vous dis au mois prochain. Let's go!